Aujourd'hui, il est temps de parler d'une Shinigami un peu particulière. La meilleure soigneuse du Seireitei, mais aussi un personnage à plusieurs facettes, et dont la vraie nature nous est pas dévoilée avant le dernier arc du manga. Et je fais bien sûr référence à Retsu no Hana, la capitaine de la 4ème division. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je vous remercie de votre soutien à la chaîne. Je vous invite à liker et à partager la vidéo si vous voulez répandre l'amour de Bleach, et si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur Discord, tout est dans la description. Et maintenant que c'est dit, parlons de Retsu no Hana. Comme on l'a évoqué, la capitaine Unohana est un personnage à plusieurs facettes, et qui n'a pas vraiment de rôle majeur dans le manga avant le dernier arc. Du coup cette vidéo risque d'être un peu plus courte que d'habitude, mais on a quand même pas mal de trucs à dire. La première apparition d'Unohana a bien sûr lieu pendant l'arc Soul Society, et on y découvre un personnage calme, posé et qui semble très intelligent. C'est aussi une Shinigami très ancienne et qui semble très respectée par ses pairs. En tant que capitaine de la 4ème division, qui je le rappelle est la division qui s'occupe des soins, elle possède des facultés de guérison légendaires, et son Zanpakuto, ou du moins son Shikai, est en rapport avec ça. Il s'appelle Minazuki, et quand il est libéré, il prend tout simplement la forme d'une espèce de grande Raimanta géante qui peut avaler les autres afin de les soigner. Pendant l'arc Soul Society, c'est elle qui effectuera l'autopsie sur le corps d'Aizen, et elle sera l'une des premières à se douter que quelque chose cloche. En plus de ça, ses interactions avec les autres Shinigami nous laissent supposer que ces derniers ont peur d'elle, surtout quand elle nous fait son fameux sourire, qui pour moi veut clairement dire « fais ce que je te dis ou je vais te trancher en deux ». Et même des Shinigami comme Kyoraku ou Kitake ou encore Kenpachi n'osent même pas la contredire. On peut donc se douter à ce moment-là que ce personnage cache bien son jeu et qu'elle doit avoir un passé très intéressant. Pendant l'arc Soul Society, c'est aussi elle qui soignera notamment Itsugaya et Inamori après qu'ils aient été massacrés par Aizen. Mais comme je l'ai dit, elle n'a pas vraiment de rôle majeur ici. On passe donc à l'arc Arrancar, où elle aura un moment assez intéressant puisqu'elle se rend en territoire ennemi dans le Wekomundo, aux côtés de Mayuri, Byakuya, Kenpachi et les autres. Accompagnée d'Anataro et de Kotetsu de la 4ème division, elle a pour but de soigner ennemis comme alliés. Elle ne fait donc aucune différence alors qu'elle soigne Chad, ainsi que Gantenbain, l'ennemi qu'il avait combattu. Et on a aussi ce moment lors de son arrivée, où elle se retrouve face à Rudobon et son Exekias. Rappelez-vous, c'est cet Arrancar avec une espèce de masque de taureau, qui est capable de générer autant de soldats qu'il le souhaite. L'interaction entre les deux est très intéressante, puisqu'Unohana lui affirme qu'elle n'est pas là pour verser le sang, mais plutôt pour soigner les blessés. Et Rudobon, reconnaissant qu'il n'y a aucune hostilité en elle, préfère s'en aller. Et entre nous, je pense qu'il a très bien fait parce qu'il a pas affaire à n'importe qui. Au passage, je pense pas que je l'ai déjà dit, mais je trouve le design de Rudobon vraiment stylé. Et une fois les combats dans le Wekomundo terminés, c'est Unohana qui accompagnera Ichigo dans la fosse Karakura. Encore un moment que je trouve très sympa, notamment parce qu'on n'avait pas vu de vraie grosse interaction entre Ichigo et la capitaine de la 4ème division. Pendant le trajet, celle-ci usera à nouveau de son sourire persuasif incroyable, et Ichigo en fera les frais. Mais elle sera bien entendu capable de restaurer son Reiatsu au maximum, et voyant les réserves immenses qu'il possède, elle se dit que c'est peut-être lui qui battra Aizen. Grâce à elle, Ichigo arrive donc gonflé à bloc dans la fosse Karakura, mais à son niveau actuel, il ne peut pas faire la différence. Unohana, elle, s'occupera des blessés, en particulier d'Iori qui, je le rappelle, était tranché en deux. Cela lui vaudra la reconnaissance de Shinji, qui la remerciera humblement, alors qu'elle lui dit qu'il n'a pas à faire ça, puisqu'elle vient simplement de soigner une alliée. Et franchement, ce personnage en impose tellement. Elle a très peu d'apparitions, mais elle a une aura tellement spéciale. Je pense d'ailleurs que Kubo a très bien joué le coup pour nous faire comprendre que ce personnage cachait quelque chose, et à ce moment-là, tout le monde avait envie de découvrir qui était réellement Retsu Unohana. Et on en arrive donc au moment que vous attendez tous, l'incroyable révélation, le moment où le personnage prend tout son sens, et c'est bien sûr au début du dernier arc. C'est à ce moment-là que son passé nous est dévoilé, et c'est loin d'être n'importe qui comme je le disais, puisqu'elle fait partie, tout comme Yamamoto, des membres originaux des 13 divisions, qui autrefois se faisaient appeler les 13 sanguinaires. Alors oui, rien à voir avec sa personnalité d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Le personnage était à l'époque foncièrement différent, et se faisait appeler Unohana Yachiro. C'était une des plus grandes criminelles de Soul Society avant de rejoindre les 13 sanguinaires, et elle est donc l'une des membres fondatrices du Gotei 13, et jouera un rôle majeur dans la création de la 11ème division, qui je le rappelle est une division de bourrins adorant les combats. Elle deviendra donc la première capitaine de la 11ème, mais aussi la première Kenpachi, titre remis au plus puissant des combattants d'une génération. Elle est donc un pilier de l'histoire de Soul Society, et l'une des capitaines les plus anciennes des 13 divisions, rien que ça. Pendant son passé, elle a été aussi l'élève de Tenjiro Kirinji, membre de la division 0, qui lui a appris ses techniques de soins, ce qui nous est présenté comme sa spécialité durant la quasi-totalité du manga. Mais on sait maintenant que ce n'est pas la seule discipline dans laquelle elle excelle, et on comprend clairement pourquoi les autres Shinigami n'osent pas trop la contrarier.
C'était donc une tueuse surpuissante, mais malheureusement elle était frustrée car elle ne parvenait pas à trouver de combattant à sa taille, et ce jusqu'à ce qu'elle rencontre Zaraki au détour d'une mission. Alors que ce dernier était encore très jeune, il fut à même de la blesser lors de leur combat, et même si elle finit par prendre le dessus, elle réalisera à ce moment que cet enfant est celui qui méritera de porter le titre de Kenpachi. Et oui, Zaraki était déjà très fort, et après ça il a inconsciemment limité sa force, dans le but de pouvoir apprécier et faire durer ses combats. Et Unohana deviendra la capitaine de la 4ème division peu après ce combat, et changera complètement d'attitude. Enfin bref, c'est bien beau de savoir tout ça, mais le plus intéressant arrive après les flashbacks sur le passé de ces deux Shinigami, qui contre toute attente possèdent un lien très fort, que seuls de véritables amoureux du combat peuvent partager. Et pendant la guerre face au Quincy, Unohana aura une mission simple, affronter Zaraki afin de lui faire lever tous ses verrous psychologiques, pour qu'il atteigne enfin son potentiel de combat maximal. Et c'est un combat qui est apprécié par la quasi-totalité des fans, même si le dénouement est discutable pour certains. A l'aide de ses capacités de Kaido exceptionnelles, elle sera à même de pourfendre Kenpachi et de le soigner instantanément. En répétant ce processus, elle l'oblige à devenir plus fort. D'ailleurs, si Kenpachi s'est inconsciemment posé des limites sur sa force pour pouvoir apprécier ses combats, Unohana, elle, nous dit qu'elle a appris les techniques de guérison pour pouvoir savourer éternellement les siens. Les deux adversaires sont comme transcendés, se portant des coups de plus en plus violents, et alors que l'affrontement en est à son point culminant, Unohana nous dévoile son Bankai, Minazuki. Le nom du Bankai est similaire à celui du Shikai, mais ne s'écrit pas avec les mêmes symboles, ce qui lui donne un sens différent. En Shikai, Minazuki signifie quelque chose comme purificateur de chair, alors qu'en Bankai, cela signifie la fin de toute chose. En gros, un Shikai qui a pour but de sauver des vies, et un Bankai qui lui a pour but d'y mettre fin. Cela représente parfaitement les deux facettes de la personnalité d'Unohana, avec d'un côté la soigneuse douce et gentille, et de l'autre la tueuse froide et sanguinaire. La capacité de son Bankai ne nous est pas clairement expliquée, mais on voit sortir de son Zanpakuto un liquide semblable à de l'acide, qui au contact détruit la chair de son adversaire. Mais ce n'est pas clairement expliqué, et je sais que certaines personnes pensent que le fait de voir Kenpachi en mode squelette, c'est simplement une image. Quoi qu'il en soit, je trouve ce Bankai très cool visuellement, et le combat va se poursuivre jusqu'à ce que Kenpachi parvienne finalement à déployer toute sa force, tuant Unohana dans le processus. Elle s'est donc sacrifiée, ce qui semblait inévitable, mais Kenpachi est maintenant devenu un pur monstre, et peut enfin entendre son Zanpakuto. En plus de ça, on a un moment fort pour le capitaine de la 11ème, qui pour la première fois témoigne d'une profonde tristesse, un moment que j'apprécie tout particulièrement. Unohana, elle, part le sourire aux lèvres, remerciant Kenpachi car il est d'après elle le seul homme à l'avoir jamais rendue heureuse. À partir du moment où elle l'a rencontré, elle l'a vu comme son successeur. C'est pourquoi elle est heureuse d'avoir pu l'aider à déverrouiller toute sa puissance et de constater qu'aujourd'hui, il a des alliés de choix mais aussi de redoutables adversaires à affronter en la présence des Sternritter. Et c'est ainsi que prend fin l'histoire d'Unohana, une capitaine qui aura su rester énigmatique jusqu'au bout et qui nous livre un moment très intéressant qui permet en plus de son propre développement, de développer aussi le personnage de Kenpachi, capable d'atteindre son vrai potentiel grâce à elle. Un moment qui restera certainement pendant longtemps dans les mémoires des fans et que j'ai hâte de pouvoir voir en animé. Comme toujours, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et de partager avec moi l'amour de Bleach. Tous vos retours représentent beaucoup pour la chaîne et je prends toujours un grand plaisir à lire vos commentaires et à constater que pour la majeure partie, vous appréciez le travail fourni. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et même si ça m'ennuie de le répéter au fil des vidéos, ça fait vraiment toute la différence sur YouTube en termes de référencement. En tout cas sur ce, moi je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.